Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Annelise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre bien-être et votre énergie et mieux gérer votre stress. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méditation qui est la méditation de la montagne qui va vous faire retrouver votre sérénité et plus de stabilité. Alors que se passe-t-il quand on médite? Et qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, c'est être actif sur deux points. Le premier, c'est de se concentrer sur un objet de méditation, qui peut être la respiration, qui peut être les sons, qui peut être la montagne que nous allons faire aujourd'hui, qui peut être des sensations dans notre corps. Donc c'est d'abord être actif et se concentrer sur un objet de méditation, et en même temps être à l'écoute de tout ce qui se passe et voir comment notre esprit va de temps en temps s'échapper et sortir de cette concentration pour aller divaguer ailleurs et suivre une autre idée. C'est ce que nous avons découvert dans l'exercice numéro 3 que je vous ai proposé sur le singe qui est dans notre tête. Donc la méditation, ce sont ces deux choses, se concentrer sur un point de méditation et être à l'écoute de ce qui se passe et découvrir comment notre esprit vagabonde. Quels sont les effets de la méditation? Il y a deux gros groupes d'effets. D'abord des effets physiologiques. La méditation permet de développer la partie frontale de notre cerveau, le néocortex, qui est celui qui nous est nécessaire pour réfléchir, pour avoir des idées nouvelles, pour innover et pour résoudre les problèmes. La méditation permet également de faire évoluer les télomères, qui sont les petits capuchons qui sont sur nos chromosomes, et de les reconstituer, ce qui permet de vieillir moins vite et d'avoir donc un vieillissement moins rapide. La méditation agit également sur une glande qui s'appelle l'amygdale, que nous avons à l'intérieur du cerveau, qui est celle qui est responsable de notre stress, et donc régule cette glande et donc diminue notre stress. Et enfin, quand on médite sur un temps assez important, qui est 8 à 10 minutes, il se passe ce qu'on appelle le flush, c'est-à-dire un nettoyage de toutes les toxines de notre cerveau qui se fait donc automatiquement après ces quelques minutes de méditation. Ça, ce sont les effets physiologiques. On a également des effets psychologiques avec, après des exercices de méditation et pendant les exercices de méditation, un sentiment et on éprouve de la détente, on prend du recul par rapport aux événements de notre vie, à tout ce qui nous arrive dans notre vie. Ça permet de relativiser, ça permet aussi de se calmer et de trouver de nouvelles solutions. Donc ça a un effet très bénéfique sur les aspects psychologiques. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la méditation de la montagne. Et pour débuter, je vais vous demander de vous asseoir confortablement sur une chaise avec le dos bien droit. Vous posez les pieds par terre et vous sentez le contact de vos pieds avec le sol. Les jambes sont décroisées et vous pouvez fermer les yeux. Maintenant que vous êtes installé, assis sur votre chaise, jambes décroisées, yeux fermés, dos bien droit, je vais vous demander de prendre une grande inspire et de souffler d'un seul coup. Et puis vous portez votre attention au niveau de vos épaules. Et si vos épaules sont tendues, vous les montez au niveau du cou jusqu'à vos oreilles et vous les laissez descendre d'un seul coup pour bien les détendre. Et puis maintenant, vous laissez aller votre respiration naturellement. Et puis vous allez imaginer une montagne en vous-même, peut-être une montagne que vous connaissez, ou une montagne que vous imaginez complètement, que vous allez créer dans votre tête, peut-être une montagne familière, un endroit où vous allez souvent, un endroit que vous admirez.
Et vous vous focalisez sur cette vision de cette montagne. Et vous en regardez tous les détails. La cime pointue, peut-être avec plusieurs cimes, peut-être un haut plateau. La base de la montagne qui est ancrée dans la croûte terrestre. Les versants de la montagne. Peut-être des forêts, des rochers. Vous essayez de voir tous les détails de cette montagne, le plus précisément possible. Prenez ce temps pour vous la décrire intérieurement. Et puis maintenant, vous allez essayer d'intégrer cette montagne à votre corps. Ça n'est peut-être pas facile, mais imaginez que vous entrez dans cette montagne, que vous deveniez la montagne avec votre tête, qui est la cime de la montagne, vos épaules et vos bras, qui sont les versants de cette montagne, et vos fesses, qui est l'ancrage de cette montagne dans la croûte terrestre. Vous devenez la montagne, immobile, stable, tranquille. Installez-la dans la position de la montagne. Vous voyez le jour se lever, le soleil monter dans le ciel, inonder la montagne de ses rayons, chauffer toute cette montagne, et puis se coucher à nouveau, et laisser la place à la nuit, à la lune, au ciel étoilé. Et cycle après cycle, dans la position de la montagne, vous voyez passer les jours et les nuits, sans bouger, immobile, stable, immuable. À ce point de la méditation, votre esprit vous a peut-être entraîné ailleurs et vous avez suivi vos propres idées. Si c'est le cas, ça n'est pas grave. Notez-le et revenez juste à la méditation de la montagne. Dans la position de la montagne, vous voyez également passer les saisons. L'hiver où la neige recouvre d'une épaisse couche tout le sommet de la montagne, la glace, parfois les vents violents qui peuvent attaquer la montagne, cette neige épaisse, cette croûte glacée qui refroidit tout dans la montagne. Au printemps, vous voyez la neige fondre, gorger les ruisseaux avec un doux bruit. La neige fond partout dans la montagne et les ruisseaux se gonflent. Toutes les petites fleurs commencent à éclore. Et la montagne se recouvre de 1000 couleurs. À l'automne, les feuilles tombent et la montagne se recouvre de couleurs chatoyantes et se prépare à l'hiver. Il peut faire très beau dans la montagne, ou il peut faire des orages, des vents violents.
Mais tout ceci ne vous affecte pas, vous restez dans la stabilité de la montagne. Vous êtes stable, immobile, immuable. Vous intégrez la force et la stabilité de la montagne en vous-même, quelles que soient les saisons, quelle que soit l'évolution de votre vie, quels que soient les événements, jour ou nuit, vent, tempête, qui puissent vous arriver. Vous gardez toujours cette stabilité de la montagne. Vous êtes là, ancré dans la croûte terrestre. Stable, immuable. Cette montagne vous apporte la force, vous apporte la stabilité. C'est pour vous un coin refuge que vous pouvez imaginer aussi souvent qu'il est nécessaire lorsque vous avez besoin de reprendre de la tranquillité et de prendre du recul par rapport aux événements qui vous arrivent dans votre vie. Cette montagne est toujours là, toujours accessible, et vous pouvez faire l'exercice autant de fois que vous le souhaitez. Nous vivons nos propres moments de souffrance et de tristesse, mais aussi de clarté et de bonheur. Et la méditation de la montagne peut nous aider à passer ces moments de façon un peu plus calme, un peu plus sereine, en prenant de la distance et en nous reconnectant à cet ancrage de la montagne qui représente la stabilité, la sagesse, quel que soit ce qui peut se passer au niveau de notre vie, quel que soit ce qui peut se passer au niveau de notre corps également, puisque notre corps change en permanence, expérimentant son propre temps. Voilà, notre exercice est terminé. Vous pouvez utiliser la méditation de la montagne pour passer certains moments difficiles de votre vie, pour vous reconnecter à cet ancrage de la solidité, de la sagesse de la montagne, lorsque les choses bougent autour de vous et que vous êtes un peu perdu, ou triste, ou chamboulé. Voilà, si cet exercice vous a intéressé, merci de mettre un like ou un commentaire également. N'hésitez pas à aller regarder d'autres méditations de la montagne sur YouTube que vous retrouverez, qui sont peut-être un petit peu plus longues que cet exercice court. Et si vous souhaitez être informé des nouvelles vidéos qui vont venir par la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao!